Et bonjour à tous, je reviens vous voir pour vous donner quelques nouvelles. Voilà, nous sommes jeudi 18 décembre et aujourd'hui je vais essayer de vous prendre avec moi et ça sera une vidéo dans ma tête. Voilà, donc j'ai pas vlogué ni mardi ni mercredi. Est-ce que j'ai vlogué le lundi? Je m'en souviens plus. Dites-moi. Trou de mémoire. Oui, lundi, je suis à la bibliothèque, il me semble. J'ai vlogué lundi ou je suis allée vendredi? C'est la tête docteur. Bon, sur ce, en tout cas, non, j'ai pas vlogué lundi, hein, parce que donc mon associé a été admis à l'hôpital lundi matin. Non, j'ai pas vlogué. Il a été admis à l'hôpital lundi matin et j'en ai été informée qu'à 15h30, puisque ça a été fait dans l'urgence. Ils lui ont pas laissé son téléphone. Il était en détresse respiratoire à 50% de capacité de sa respiration. Il est pris en charge, il va bien. C'est une bronchopneumopathie, donc il est sous oxygène et avec un traitement antibiotique en intraveineuse. Pour l'instant, il est toujours hospitalisé. Voilà, il a très envie de sortir, mais il est sous haute surveillance. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, parce que c'est sérieux. Donc, lundi soir, il me restait qu'une heure pour aller aux vaches avant qu'il fasse nuit. Elle n'avait plus de boule de foin, donc il a fallu que je pallie à ça rapidement. Quand on fait les choses rapides, tout en sachant que je n'interviens toujours que quand il y a un pépin, on fait des coups. Voilà, donc j'en ai fait une. Cérébralement, il a fallu l'encaisser, même si c'est rien de très grave, mais enfin voilà, c'est toujours compliqué en fait de faire avec c'est un oiseau, de faire avec un cerveau qui est en dissonance par rapport au fait et ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, j'ai mon ancien associé qui est gentiment venu et donc c'était sa ferme avant, hein, voilà, moi j'ai repris son exploitation qui était une exploitation en bovin viande. On l'a transformé en société. Il est resté avec moi 3 ans et on a créé ensemble un pôle maraîchage. Et après, il a pris sa retraite et donc il y a eu un intervalle où je suis restée toute seule sur les deux pôles, le pôle élevage et le pôle maraîchage, avant de me retrouver un associé. Voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Mais de fait, donc il est venu me voir et il m'a proposé de m'aider et de me remettre des boules de foin, parce que j'ai déjà beaucoup de travail avec le maraîchage, mais on a eu des précédents, voilà, 20 ans d'écart, pas la même façon de voir les choses, de travailler. Donc il y a eu des gros heurts, et même si aujourd'hui tout ça c'est derrière et on se fréquente en bonne intelligence, mais ça m'a voilà, au niveau du cerveau, c'était compliqué. Le lundi soir dans ma chambre, j'étais
voilà, j'étais dans cette ambivalence de oui, effectivement, mets ton ego de côté, tu dois accepter son aide parce que humainement parlant, c'est pas possible d'être sur tous les fronts, que l'exploitation est faite pour rouler à deux et, et pas toute seule et que je vais m'épuiser alors que je le suis déjà. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'était très très compliqué, surtout qu'en plus je suis dans une grosse semaine de travail puisque là je suis la semaine avant de prendre mes vacances et que la semaine prochaine je suis ouverte lundi et mardi toute la journée à la boutique, donc en fait ça a engendré un surplus de travail, que c'est aussi la semaine où je réceptionne les poulets, donc c'est pareil, il y a la vente à faire et donc c'est encore, heu, donc heu, donc voilà. Aujourd'hui, je même si j'ai du boulot, comme j'ai quand même bien taffé, heu, lundi, mardi et mercredi, je vais avoir un peu plus de souffle, même s'il faut pas trop que je me retarde. Voilà, donc j'ai dit que j'allais vous prendre avec moi. Voilà, il y aura pas du tout de contenu littéraire parce que je ne lis pas. J'ai pas ouvert un livre, depuis le début de la semaine. Je pense qu'il va en être ainsi encore aujourd'hui et demain et ce week-end peut-être, voilà, ce serait un peu plus détente, voilà, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de vente, même s'il y a il y a la prépa pour lundi et mardi on entend, vous entendez? Voilà, je suis à côté de Mont-de-Marsan et à Mont-de-Marsan, il y a une base. Et je peux vous dire que ça. Voilà, les rafales là en ce moment, c'est pratiquement tout le temps. Et le mardi et le jeudi, voilà, encore plus, puisque ils s'entraînent. Voilà. Et même hier, par 2 fois, on a eu des avions qui ont, enfin des rafales quoi, qui ont passé le mur du son et ça a claqué. Voilà, Charles m'a demandé ce qui se passait. Donc j'ai dit c'est un avion qui a passé le mur du son. Ils n'ont clairement pas le droit, mais voilà. Donc, et puis là, il s'amuse bien. Il passe assez bas, des maisons. Enfin, voilà, ils font beaucoup, beaucoup de manœuvres. Il y a des hélicoptères aussi. Donc voilà, on s'adapte. Allez, ça fait quand même plus de 8 minutes que je vous parle. Je suis dans le foin. Voilà, voilà. Je vais aller mettre mes navets en bottes que je viens de cueillir et faire mes bottes de jeunes pousses. Et la suite, les commandes, la mise en place de la boutique pour ce soir. Voilà, et on se reprend plus tard. Des bisous. Je suis rouge pivoine. Dehors, il fait 16 un 18 décembre. Et bon, je me suis couvert comme s'il faisait 3. Voilà, parce que je ne souhaite pas tomber malade malgré tout.
du coup, donc, un petit jus avant de repartir, pur jus d'ananas. Voilà, donc j'arrive de chez le vétérinaire. Oui, parce que je vous ai pas dit la suite de ce petit chou. Donc, il a été essayé de contacter sa propriétaire par téléphone. Rien. Par mail, rien jusqu'à ce que là j'arrive chez le vétérinaire et que l'assistant vétérinaire me dit elle nous a répondu ce matin à 10h, soit j'aurais bien aimé en avoir été informée, je ne me serais pas déplacée chez le vétérinaire. Bref, en leur disant j'appelle la dame, donc la dame moi. Quand je sors de mon rendez-vous et j'ai regardé tout le listing de mes appels. Bon, j'avais des appels en absence, mais tous les appels en absence correspondaient à de la clientèle. Donc cette dame ne m'a pas contactée. Et donc, je ne sais toujours pas où nous en sommes avec Petit Chou. Est-ce qu'il va retrouver sa propriétaire? Est-ce que nous allons l'adopter? Enfin bref, j'ai quand même dit à l'assistant vétérinaire que je trouvais que c'était pas du tout sérieux, quoi. Voilà, enfin, il va falloir quand même trouver une solution pour ce chat. Voilà, parce que pour l'instant, ne sachant pas s'il retourne avec sa propriétaire ou pas, on le garde à l'intérieur, alors qu'il a clairement envie de sortir. C'est un chat adorable, hein, je pense. Enfin voilà, il a juste envie de vaquer selon son bon vouloir. Donc, parce que dès qu'on veut l'attraper, il se laisse attraper, il vient vers nous sans problème. Donc voilà, donc je n'en sais pas plus et j'aimerais bien avancer sur le sujet pour passer à autre chose, dans un sens comme dans un autre. Voilà, après j'ai eu des nouvelles de mon associé, donc, ah oui, pour la petite anecdote aussi, son pneumologue vient de m'appeler il y a 10-15 minutes, peut-être même pas, pour me commander des légumes. Donc, racolage de nouveaux clients à la clinique, soi-disant en passant. Quand j'avais été opérée, moi, pour mon bras, c'est pareil. À chaque fois, généralement, j'arrive à avoir de nouveaux clients. Il y a toujours quand même le pro qui se glisse même dans ce genre de situation. Donc voilà, et donc il sortirait demain avec mise en place des perfs à la maison. Voilà. Donc, et là, je viens à l'instant de recevoir un message de mon associé. Donc, oui, parce que le pneumologue a commandé un panier à 10 euros. Enfin, voilà, c'est le plus basique. Je dis quand même, il aurait pu faire un effort au niveau du tarif pour laisser un peu plus. Et je lui dis, j'espère au moins qu'il est mignon pour compenser les 10 euros. Et là, il vient de m'envoyer un message en me disant, je te rappelle que tu es mariée. Oui, soit, mais le plaisir des yeux alors, hein? Je vais lui répondre après. Voilà. Bon, allez, ma journée n'est pas finie. Il faut que je me trie des patates pour pouvoir remettre pour la boutique ce soir. Je dois aller chercher mes œufs, puis après je récupère Charles au bus et je vais chez mon collègue récupérer des kiwis
Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? Des mandarines. Et je lui ai demandé quoi d'autre? Elodie, fait fonctionner ta tête. Kiwi, mandarine. Non, c'est tout. Kiwi vert et kiwi rouge et mandarine. Voilà, donc ça, plus j'ai préparé toutes mes commandes, sauf une que je viens d'avoir là d'une cliente. Voilà, donc qu'il faut que je prépare car c'est pour demain. Et après, ça sera vente à la boutique jusqu'à 20 h et prépa du marché après les 20 h pour demain, car le vendredi matin, il faut quand je démarre, j'ai pas le temps de charger ma voiture, etc. C'est trop short entre le temps d'éveil qu'il me faut et le temps du bus. Voilà pour ce qui se passe dans ma vie et dans ma tête. Je vous fais des gros bisous et je reviendrai vous voir tout à l'heure. Un peu plus vite que prévu parce que la propriétaire de Chou m'a appelé et donc ça y est, il rentre chez lui. Donc je suis contente en vrai de lui rendre et qu'il retrouve sa propriétaire, surtout qu'il y a des enfants. Donc voilà, donc je lui ramène en allant chercher Charles au bus. Voilà, histoire terminée et clôturée. On aura été content d'avoir eu ce petit minou avec nous pendant 8 jours. Allez, j'y vais. Bonsoir, je vous prends de la boutique. Voilà, alors on reparle de l'épisode chat que je vous avais dit que c'était clôturé. Donc je ramène ce chat à cette dame, donc qui est sa propriétaire. Le chat est très content de retrouver sa propriétaire. Franchement, dès qu'il a entendu sa voix, il n'y avait aucun souci. C'était sa maman. Voilà. Mais à savoir que le chat était laissé dans l'ancien logement, ancienne maison, donc qui est à 800 mètres de chez nous. Parce qu'elle n'avait pas pu soi-disant le récupérer, que ce n'est pas le seul, qu'il y en a 3 autres, dont une chartreuse, et qu'elle me dit qu'elle va essayer de le garder avec elle, mais que si ça va pas, elle ira le remettre là-bas. Ce à quoi je lui ai dit, avant de le remettre là-bas et qu'il réatterrisse chez nous, contactez-moi parce que on fera une adoption. Voilà, parce que clairement, nous on l'aime bien ce petit minou. Donc, elle devait m'envoyer une photo de la chartreuse pour voir si je la voyais. Parce que, donc, de fait, en fait, il y a encore 3 chats dans la nature. Voilà. Je me dis que je ne comprends pas. Donc, elle va quand même les nourrir tous les 4 jours. Mais bon, quand on aime ces animaux, je sais pas, il y a toujours une solution en fait pour les récupérer, quoi. On pose une cache-trappe et puis on finit toujours par récupérer ces animaux. Donc je comprends pas parce que là, elle a déménagé fin août et nous sommes fin décembre, donc ça fait 4 mois. 4 mois que ces chats sont dans la nature, qu'elle va les nourrir mais qu'elle ne les voit pas forcément. Et nos soucis. Il n'y a que moi que ça heurte. Allez, je travaille parce que j'ai pas terminé mes commandes. Et on se reprend plus tard. Bonsoir. On se retrouve, il est 22h30 passé.
J'ai repris ma tenue du soir. J'ai travaillé jusqu'à plus de 21h30. J'avais beaucoup de commandes à valider pour demain. Demain, c'est jour de marché. Et comme après, je ne travaille pas 2 vendredis de suite, ben, les commandes se sont multipliées. Voilà, donc la voiture est chargée. Je crois que je peux difficilement en mettre plus. En vrai, j'aurais peut-être pu prendre le camion, ça aurait été plus confortable. Voilà, mais bon, maintenant c'est fait, la voiture est pleine. Et puis après, en termes de consommation aussi, c'est vrai que je m'y retrouve quand même mieux avec la voiture, l'utilitaire que le Max City. Donc voilà, on va essayer de gérer comme ça. Toutes les commandes sont prêtes. J'ai plus que passer demain à la chambre froide me chercher les derniers poulets qui partent demain sur le marché. Et voilà, je suis fatiguée. Je vais aller dormir. J'espère que vous aurez apprécié cette journée dans ma tête et avec moi. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt.